Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Rudy Vermort. Bonjour. Ministre-président de la région bruxelloise, membre du Parti Socialiste. Votre gouvernement, il fonctionne normalement ? Oui, bien sûr. Ouais. Vous dites oui, bien sûr, mais on a quand même eu une grosse crispation autour de la friche Josaphat, avec des ministres qui ont boycotté les réunions pendant plusieurs semaines. Il y a eu des débats sur le champ des cas, il y a des débats sur le métro, il y a des débats sur Smart Move. On est en phase de pré-campagne électorale où vous avez encore de la marge ? Non, je pense qu'on a encore de la marge. En fait, je peux comprendre, au niveau médiatique, on retient les points qui, je dirais parfois, peuvent nous diviser, ce qui est assez normal. Mais par ailleurs, pour le reste, c'est un gouvernement qui fonctionne tout à fait normalement. Ouais, la cohabitation entre socialistes, écologistes, défis et les libéraux flamands, elle est encore praticable ? Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que... Ça reste la bonne alliance pour Bruxelles ou pas ? Oh ben ça, c'est l'électeur qui déterminera après les prochaines élections. Mais moi, j'invite toujours, quand on a un doute sur son partenaire, à réfléchir sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Je pense que il est logique qu'il y ait des éléments qui nous divisent. Hein, ça, c'est la démocratie. Mais ce qui importe, c'est de faire fonctionner nos institutions. Et quand je regarde dans les autres entités, que ce soit le gouvernement fédéral ou les autres régions, je me dis que finalement, ça va pas si mal que ça. Ouais, friche Josaphat, dossier emblématique quand même. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu tordu le bras à un de vos partenaires ? Mais moi, je peux vous répondre de manière tout à fait inverse. Est-ce qu'en bloquant comme ça un point pour lequel il y avait un accord en première lecture, est-ce que c'était pas aussi tordre le bras à un autre partenaire ? Ouais. Vous ne regrettez pas donc qu'on a continué à avancer sur ce dossier ? Non. Ouais. On a besoin de logements dans la ville et il faudra aller vers ce type de quartier où on mélange un petit peu de logement, un petit peu d'activités d'entreprise, des équipements et de l'espace vert. C'est ça le futur de la ville ? Oui, mais je pense que c'est ça, c'est dans cette mixité de fonctions et où effectivement toutes les fonctions ont leur place, en ce compris des espaces verts, de la biodiversité. Mais l'enjeu, c'est pas que l'un l'emporte sur l'autre, c'est de trouver le juste équilibre. Ouais. Est-ce qu'il y aura une révision du PRAS, donc le plan régional d'affectation des sols, qui sera un peu plus vert, un peu moins béton à l'avenir ou pas ? Mais je pense que l'objectif du PRAS, c'est précisément de donner, je dirais, les lignes directrices pour le développement territorial de Bruxelles, et dans lequel on n'a jamais eu une vision du tout au béton. Ça, je pense que ça, c'est la caricature. Il ne faut pas tomber dans cette caricature-là. Quand j'entends notamment sur Josaphat certains groupes qui ont l'air de dire qu'on va tout bétonner, c'est faux. C'est faux. C'est plus de 70% reste en pleine terre, quoi. Je pense que et les signaux qu'on veut donner, c'est effectivement il y a encore de la place pour construire, pour densifier et dédensifier dans le même temps. Dans certains quartiers, on a besoin de dédensifier, et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons, nous créons des espaces verts, beaucoup. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura des espaces verts qu'on pourra protéger à l'avenir ? Ou est-ce que c'est pas le propos ? Mais oui, mais bien sûr. Ouais, lesquels ? Quoi, les espaces verts ? Ouais. À Josaphat, aujourd'hui, tout le terrain est un terrain à bâtir. Ouais. Mais quand on parle du Dodenberg, quand on parle du Wills, est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles vous vous dites aujourd'hui, on ne bâtira pas ? Mais c'est le cas aujourd'hui, y compris sur le Wills. Mais quand on me dit non, mais c'est rien du tout, alors effectivement, j'ai un problème. Donc l'avenir de la ville, ce sont des quartiers. Mais comment ça va se passer dans le quartier européen ? Parce que là, il y a quand même le rachat d'un certain nombre de bâtiments. On va réussir à mettre du logement dans ces quartiers-là ou pas ? C'est l'objectif que nous poursuivons, c'est effectivement sortir de la monofonctionnalité, et rien de pire qu'un quartier monofonctionnel bureau. Ouais. Ça veut dire que c'est une zone où le week-end, le soir, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, quoi. Les promoteurs, ils ont quand même envie plutôt de faire des bureaux parce que ça rapporte plus d'argent dans ces quartiers-là que du logement. Oui, mais enfin, ils vont de toute façon devoir composer aussi avec la vision que l'Europe va développer, c'est-à-dire moins de bureaux, et donc il va falloir quand même à un moment donné faire en sorte qu'on transforme une partie de ce bâti en logement. Ouais. Gros dossier d'aménagement aussi, la gare du Midi, le quartier de la gare du Midi, ça avance ? On va lui donner un nouveau visage à ce quartier ou pas ? Oui, et j'ai eu l'occasion hier de présenter ça lors d'une visite guidée. C'est plus de 70 millions d'euros que nous allons investir dans ce quartier. Et on vise quoi ? La même chose que dans d'autres quartiers, en sachant qu'effectivement, on est dans un quartier où il y a une gare, ça veut dire qu'il y a de la place pour du bureau, mais il faut du logement, il faut de l'espace vert, il faut aussi, je dirais, réconcilier les différents quartiers entre les trois communes
communes, la ville de Bruxelles, Anderlecht Et Saint-Gilles. Saint-Gilles, et de faire en sorte que on retisse un petit peu une vie, une qualité de vie qu'on a perdue. Ouais. Est-ce qu'on aura des gestes architecturaux? Est-ce qu'on va donner un autre visage à ce quartier? On dit souvent, pour l'étranger qui débarque à la gare du Midi, c'est un petit peu comme s'il débarquait dans le Bronx. Mais les quartiers de gare, quand vous débarquez à la gare du Nord à Paris, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus qualitatif. Donc les gares, c'est toujours un défi. Alors certainement que Bruxelles souffre d'un manque d'investissement dans ces gares. Et la gare du Midi est la première gare du pays. Voilà, il y a des choix qui ont été faits à un moment donné, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je veux dire qu'on aurait peut-être pu s'arrêter de manière un peu plus qualitative sur cette gare. Et donc, il y a une nécessité, effectivement, à amener de la qualité architecturale, de la qualité aussi dans la manière dont on construit ce quartier-là. Ça a été un quartier qui a été trop longtemps délaissé, mais il faut être optimiste, et moi je pense qu'on va y arriver, oui. Alors, je voudrais qu'on parle, parce qu'on parle de gare, je voudrais qu'on parle du métro. Vous êtes toujours partisan, j'imagine, de l'extension de la ligne Nord. Est-ce que vous aurez le budget pour le faire? Mais ça, c'est un débat que Sven Gatz a déjà, je pense, amorcé sous différents angles. Ouais, il a dit qu'il faudra notamment une intervention du fédéral avec Belliris. On a entendu la réponse de Karine Lallieu qui était plutôt réservée. Non, il y a au sein du fonds Belliris un certain nombre de budgets qui sont en attente ou inemployés. Il y a une espèce de marge qui demeure. À un moment donné, il ne faut pas que Belliris, je peux comprendre au niveau du gouvernement fédéral, ça peut être une marge d'ajustement pour le budget fédéral, mais il y a environ 400 millions d'euros qui pourraient être mobilisés pour le métro. Ouais. Vous allez demander ça au fédéral pour les prochaines négociations gouvernementales. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce qu'il faudra aussi à un moment sortir du budget exceptionnel et dire il y a des investissements qu'on doit réintégrer dans le budget de la région bruxelloise avec le risque que ce budget soit fortement en déficit? Non, mais ça c'est tout le débat que nous aurons, qu'auront les négociateurs après les prochaines élections, c'est de fixer une trajectoire budgétaire. Ici, on avait fixé une trajectoire budgétaire qui inscrivait un investissement de 500 millions d'euros hors trajectoire d'investissement, je dirais, stratégique. On n'a pas investi, on a principalement investi dans la mobilité. Sven Gatz dit à l'avenir, on ne peut plus faire ces investissements comme stratégiques hors budget. Il va falloir les réintégrer dans le budget. Oui, et je pense que ça va être à tous les niveaux de pouvoir. Ça va être, je dirais, un des grands défis, c'est de se remettre dans une trajectoire. Je vous pose la question, est-ce qu'on a vraiment les moyens de payer ce métro? Est-ce que c'est juste budgétairement? Est-ce qu'on ne se met pas en difficulté et en danger? Vous connaissez ce débat, il est sur la place publique depuis longtemps. Oui, mais vous savez, ce débat-là, il ne faut pas se cacher derrière le débat budgétaire en disant, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de métro et que l'objectif, c'est, je dirais qu'on est opposé par principe idéologiquement au métro. Moi, je considère que cette ligne-là, elle est stratégique. En fait, si vous regardez bien, ce sont des nouveaux quartiers qui vont se développer, et puis c'est l'aéroport. Et donc, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il faut y aller, et d'autant plus que... Et un jour, le métro ira jusqu'à l'aéroport? Ce serait souhaitable. Oui, en tout cas, il y aura déjà une ligne de tram. Après, vous savez, quand on dit métro, c'est pas en souterrain, ça peut être en aérien. Ouais. Alors, il nous reste 2 minutes. Une agence comme Bruxelles Environnement, elle peut continuer à fonctionner des mois sans directeur ou sans directrice? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ouais. Il y a un point qui était inscrit par Sven Gatz depuis des semaines. Ça veut dire que vous défendez la nomination de Marie-Pierre Fauconnier? Non, moi je défends le processus tel qu'il a été décidé. Qui le bloque alors? Pardon? Qui le bloque alors? Bon, vous me posez une question dont vous connaissez la réponse. Ouais, mais peut-être pas les auditeurs. Mais alors, oui, qui bloque, je ne sais pas. J'ai parfois l'impression que c'est à l'intérieur de Bruxelles Environnement qu'un certain nombre de cadres ont décidé qu'ils ne voulaient pas d'avoir Marie-Pierre Fauconnier comme directrice générale. Et éventuellement vos partenaires écologistes au gouvernement. Oui, mais on a défini une méthodologie pour... Donc il faut que ce soit Marie-Pierre Fauconnier. Mais écoutez, le jury franchement... On va sortir de l'impasse, on va pouvoir la nommer dans les semaines à venir ou pas? Moi, je suis prêt à la nommer aujourd'hui. Une dernière question, Rudy Vervoort, on est à quelques semaines de la fête de l'Iris. Vous avez déjà une idée de ce qu'il y aura dans votre discours? Mais je dirais que il y aura peut-être une petite partie sur les 10 années qui viennent de se passer, et puis c'est de tracer les lignes pour la dernière année de cette législature. 10 ans que vous êtes ministre-président. Mm-hmm. Vous êtes en train de regarder le bilan ou pas encore? Non, il faut toujours regarder devant soi. De toute façon, en politique, les bilans, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise, était notre invité.